Vous êtes sur RTL. Et il est grand temps de retrouver Laurent Gérard. Bonjour Laurent. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. La présence de Gérard Depardieu et Yann Moix en Corée du Nord fait débat. Certains reprochent déjà à l'acteur de sympathiser avec le régime autoritaire de Kim Jong-un. Nous allons appeler Gérard Depardieu à son hôtel. Fumier! Ah bah c'est vous. Bonjour Gérard. Oh, hein, c'est toi la Jade? Oui. Je te demande pardon. J'ai cru que c'était le room service qui m'a toujours pas apporté mon cochon de lait. Ah zut. Hein? Ça fait 1 heure que je l'ai commandé mon cochon de lait. Oh les fumiers! Alors justement Gérard, c'est peut-être à cause de la famine en Corée du Nord. Hein? La famine? Quelle famine? Regarde-le, le Kim Yoon. Il est bien nourri, bien gras, avec une tête dodue comme un cul de bébé. 2 gros jambons à la place des jambes. Alors on va pas me parler de famine. Bon, en défendant Kim Jong-un, vous défendez le régime? J'ai une gueule à faire un régime. C'est pas la question. Je fais 7 repas par jour. Petit déjeuner, collation de 11 heures, déjeuner, goûter, apéro dînatoire, dîner, souper et collation nocturne. Parce que je me relève la nuit, j'ai faim. Tiens, cette nuit, avec Yann Moix et mon Kim Young, on a fait bonbons, comme tout le monde ici en Corée du Nord, hein, où on sait vivre au moins. Enfin Gérard, la Corée du Nord, c'est une dictature. Oh, mais arrête de lire les femmes actuelles. Bon Dieu! Pas possible. Parce que le pire, c'est la dictature de la minceur que t'imposent tous ces journaux de bonnes femmes. Oh, les fumières! Ah oui, Mon Dieu. À l'occasion de l'anniversaire des 160 ans de relations diplomatiques entre la France et le Japon, la chaîne Arte a eu l'excellente idée de confier à notre Gérard Depardieu national une série documentaire sur l'archipel nippon. Bonjour Gérard Depardieu. Michimoshi, la Jade. Ah oui, moshi moshi. Moshi Mosho, monsieur Calvi. Ça veut dire bonjour en japonais. Oui. Tenez, je vous ai apporté des sashimi, des makis et des sushis au poisson cru. Oui, mais il bouge encore là, votre poisson cru? Et alors? C'est comme ça que ça se mange dans le port d'Otakiko. Quelle horreur. J'ai aussi bouloté du fugu, le poisson qui rend mort. Et alors? Eh ben tu vois, j'ai survécu. Eh ben oui, je vois. Il suffit de lui enlever le foie et les roupettes, et il est plus toxique le fugu. Hein? Note ça si t'en prépares à tes copines. Toujours Oui. bien enlever les testicules. Oui, mais Sinon je tu sais, agonises 6 heures. Comme dans un film de Kurosawa. Revenons à votre série de reportages au Japon globalement. Vous avez aimé le pays du soleil levant? Un peu que j'ai aimé le Japon. Hein? Oui. C'est mon pays, je te dis. Ah, aussi. Ah oui, oui. J'aime tout là-bas. Oui. Tout est raffiné, subtil, bien organisé. C'est pas comme en France. Hein? Au Japon, quand ton train a 2 minutes de retard, le conducteur il se fait harakiri. Hein? C'est vrai. Puis quand ils sont en grève, ils emmerdent personne. Ils chantent pas Bella Ciao. Hein? Ils vont au turbin, comme d'habitude, et ils mettent un brassard. Il va falloir lui donner l'idée au moustachu de la SNC, la CGT, là, le Martinez. Hein? Le brassard, il ferait bien se le coller dans la bouche. Je suis bien. Bon, et voilà, vous recommencez à vous énerver, Gérard. Je croyais que vous aviez fait de la méditation à Fukui. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai médité. J'ai mis un kimono sans rien dessous. Ah. C'est tout doux, tout moelleux. Tu devrais essayer, Calvi, de présenter tes émissions en kimono. Pour changer des chemises. Je vais y songer. Il va C'est y doux et penser. moelleux. J'aime tout là-bas. J'aime tout là-bas au Japon. Leur musique, elle fait pas boum 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 comme chez nous. Elle fait gling 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 gling. Un peu énervé aussi. Oui, oui. Et le saké, tu sais comment ça se boit le saké, Oui. monsieur Calvi? C'est un fragment, il sait, je vais te le dire. Ça se boit à la température des cuisses d'une femme sous un cerisier en fleurs. Hein? C'est pas beau ça? Ah, si, c'est magnifique. Hein, t'essaieras de faire ça avec du vin bio qui mousse et qui sent les tables. Hein? Oh, et à la fin du repas, quand il t'offre un digestif, t'as une femme à poil au fond du verre. Ah, là, je crois que vous confondez avec les Chinois, Gérard. oui. hein. Et voilà, j'en étais sûr. La femme occidentale, faut toujours qu'elle la ramène. Alors qu'au Japon, les geishas, elles la ferment. Hein? Et puis C'est vrai. elles te font pas viser par une enquête préliminaire. Les préliminaires, c'est elles qui les font. Avec des tongs en bois. Elles te coûtent pas cher en godasse. Hein? Ça change. Et puis elles sont toutes en blanc, avec une bouche toute rouge en forme de cœur. Hein? C'est pas comme la Rango qui a la bouche en forme de cul. Bien, ben on va regarder cette série de documentaires. Merci beaucoup, Gérard. Sayonara, Madame Butterfly.
Alors, sayonara à toute l'équipe, mais on vous retrouve en permanence, vous le savez, en podcast sur rtl.fr.